Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se trouve dans un cadre que vous connaissez déjà si vous êtes depuis longtemps sur la chaîne, puisque c'est là où j'ai filmé mes premières vidéos, je suis dans ma chambre. En fait j'ai une de mes lumières qui a claqué sur la dernière vidéo et dans la bibliothèque il fait assez sombre, du coup je me suis dit que ce serait mieux dans la chambre avec la lumière de la fenêtre en attendant que je retrouve une solution pour l'éclairage. Donc voilà. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu share the love avec les dernières vidéos YouTube que j'ai regardées et vraiment beaucoup aimées. Il y en a qui datent d'un peu plus longtemps, mais j'ai découvert seulement maintenant. Et voilà, j'avais envie vraiment de vous montrer ces vidéos qui moi m'ont touchée ou voilà, qui ont bien résonné et vous expliquer un peu pourquoi. Je voulais également vous mettre les chaînes YouTube que j'ai l'habitude de regarder, un peu pour vous parler de ce que je regarde sur YouTube et peut-être vous faire découvrir des nouvelles chaînes. Mais je pense que ça va être trop pour une seule et même vidéo. Du coup, si ça vous intéresse de savoir ce que je regarde comme vidéo YouTube, enfin comme chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire ou mettre un like. Comme ça je saurai qu'il faut que je fasse la partie 2 entre guillemets. La première vidéo que je voulais vous présenter et qui m'a un peu donné envie de faire cette vidéo, c'est une vidéo de Lena Situation. C'est comment arrêter de procrastiner, c'est la vidéo qu'elle a faite pour la sortie de l'album de Dua Lipa. Et vraiment j'ai beaucoup aimé parce que elle parle de la difficulté qu'il y a à trouver des idées de vidéos, parfois de stimuler la créativité, la difficulté qu'il y a quand on a un projet qui est hyper important pour nous à le mettre en place. Et ça m'a vachement marqué parce que moi ça a été beaucoup comme ça que j'ai fonctionné. Parfois il y avait des choses où j'ai eu du mal et j'ai repoussé jusqu'au dernier moment. Je pense notamment au podcast qui est sorti cette semaine en plus lundi dernier, que j'ai fait au dernier moment alors que je savais que ça fait longtemps que je travaillais dessus et que j'avais plein d'idées. Mais le fait de s'y mettre vraiment, en fait on sait que c'est un boulot qui est important, qui va être gros parce que nous on se met une pression nous-mêmes dans le sens où on a envie que ce soit bien et du coup on a envie de faire beaucoup de boulot dessus, donc on sait qu'on va avoir beaucoup de travail et du coup ça fait peur en fait et on n'a pas envie de le faire ou on se dit que ça va être difficile et du coup on repousse et c'est vrai que c'est un bien où c'est compliqué et en même temps il y a ce côté elle n'arrivait pas à trouver l'idée qu'elle allait faire et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti notamment maintenant que je suis passée à 2 vidéos par semaine. Je sais que c'est plus difficile de trouver des idées vidéo. Il y a des fois où ça va tout seul, par exemple je m'y suis mis avant-hier, j'ai essayé de chercher quelques idées pour le mois à venir et j'ai pas eu trop de soucis, j'aurais des idées qui sont arrivées assez facilement, mais il y a des semaines où c'est hyper difficile, donc du coup c'est une vidéo que j'ai trouvée marquante et intéressante et que je vous invite à regarder si voilà, vous aimez la situation ou si vous faites la vidéo aussi. Voilà, moi je trouve ça toujours intéressant. Et comme j'aime bien un petit peu les potins et tout ça, je voulais voir un peu ce que faisait Seb Lafrite qui est son copain, en fait si vous savez pas. Mais voilà, moi je regarde un petit peu ce qui se passe en YouTube sphère. Et du coup je suis allée voir, c'est pas forcément une chaîne qui m'intéresse de dingue, la chaîne de Seb Lafrite, mais j'ai vu sa vidéo Seb en Papouasie, où il part faire en fait un voyage en Papouasie pour découvrir des nouvelles choses et voilà, faire vraiment l'explorateur. Et j'ai trouvé la vidéo super intéressante, super bien faite. Voilà, c'était assez drôle et en même temps c'est hyper challengeant je trouve de voir quelqu'un se lancer dans un voyage alors qu'il ne connaît rien du tout. Je trouve que ça fait envie en fait tout simplement. Moi c'est quelque chose que j'ai pourquoi pas envie de faire un jour, partir avec un sac à dos et faire un petit tour du monde ou tour d'un pays et du coup je trouve ça vraiment intéressant à voir et voilà du coup c'est une vidéo qui m'a aussi beaucoup marquée et que j'ai bien aimée sur ces dernières semaines. Ensuite, je voulais vous présenter une vidéo d'une de mes amies, c'est Ninon de la chaîne Opaline qui a fait dernièrement une vidéo sur les critiques négatives que j'ai beaucoup aimée puisqu'elle retranscrit bien ce que je peux penser quand je fais une critique négative. J'ai fait des critiques négatives sur mon blog, je pense que j'ai dû en donner ici aussi. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant hyper bien de pouvoir montrer cette vidéo pour faire comprendre le point de vue, c'est-à-dire que les critiques négatives ont le droit d'exister, on a le droit de pas aimer, on est là pour partager nos avis lecture, donc nos avis c'est aussi les bons et aussi les mauvais, enfin voilà, il y a plein de choses. Rappelez que on remet pas en cause ceux qui ont aimé un livre quand on l'aime pas, le principe du problématique, parce que c'est pas parce que le livre peut être aimé qu'il est pas problématique, c'est pas parce qu'il est pas aimé qu'il est pas problématique, enfin voilà, et qu'il est problématique. Donc il y a toute une réflexion que j'ai beaucoup aimée sur cette vidéo là et qui retranscrit bien en fait ce que moi je pense de la critique négative sur Booktube et ce qui est sûr c'est que moi j'arrêterai jamais de faire des critiques négatives puisque j'ai pas envie de me réfréner dans ma liberté d'expression et en fait voilà, je pense que c'est important de la voir donc je vous la mets dans le petit i ou en barre d'infos, de toute façon je mettrai toutes les vidéos dont je vous parle en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker si ça vous intéresse, mais en plus voilà, pour Booktube vraiment cette vidéo là je vous la conseille à 100%. Ensuite on reste dans Booktube, enfin plus ou moins, il y avait Serial Bookeuse que je regardais pas beaucoup mais à qui j'étais abonnée
sur Booktube qui a décidé de transformer sa chaîne en, je crois que c'est Loufoque le nouveau nom, je ne suis plus exactement sûre, mais en une chaîne qui va parler de plus de choses. C'est un peu ce que j'essaie de faire moi sur ma chaîne, diversifier mon contenu pour pas avoir que des livres. Et elle avait dernièrement une vidéo sur les amitiés brisées et j'ai trouvé hyper intéressant cette vidéo là puisque moi j'ai toujours cette vision en fait de l'amitié qui est comme un deuil. Pour moi vraiment il y a une part de deuil dans les amitiés. C'est peut-être pas à la hauteur d'un vrai deuil, mais il y a un certain deuil à faire quand on perd une amitié. Et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté dans ma vie, j'ai perdu beaucoup d'amitiés. Je vous ferai sûrement une vidéo un jour sur les amitiés et la complexité que moi j'ai à créer des relations amicales dans la vie, parce que c'est vrai que c'est des choses que vous pouvez pas forcément voir et pas forcément savoir, et je pense qu'il y a d'autres gens qui sont dans mon cas, et du coup j'en ferai une vidéo un jour. Mais du coup c'est vrai que j'ai bien aimé celle de Loufoque parce que voilà, elle parle de la perte d'une amitié. Alors moi j'étais pas dans le même cas parce que c'est vrai qu'elle a perdu une amitié qui date de très longtemps, hein, tout ça. Moi, mais c'est vrai que elle m'a parlé sur certains points sur le fait de remettre sa vie à une seule personne et de la perdre. C'est vraiment difficile et c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo là, et je pense que je ferai très prochainement une vidéo discussion sur mon rapport aux amitiés et ce que j'ai pu vivre, parce que je pense que ça peut en parler, enfin ça peut en toucher certains, ça peut peut-être vous montrer que vous n'êtes pas seul si jamais vous êtes comme moi. Après les amitiés, on passe à l'amour et le deuil d'une relation amoureuse. Et là, c'est Swan Terissé qui a sorti une vidéo il y a très peu de temps, je crois, cette semaine, sur sa rupture avec son copain, où elle fait un espèce de vlog et d'update pendant, je crois, 6 mois, où elle nous partage voilà, toutes les étapes par lesquelles elle est passée pendant sa rupture. Et je trouve que cette vidéo, elle est hyper bien faite parce qu'à la fois, elle montre comment on peut vivre une rupture amoureuse, comment ça peut être très difficile, comme pour Louise qui montrait le deuil d'une relation amicale. Voilà, là c'est le deuil d'une relation amoureuse, comment ça peut être difficile, à quel point ça peut nous impacter, nous faire mal sur du long terme. Louise, sa relation amicale, elle a mis plusieurs années à s'en remettre. Swan Terissé, elle en parle pendant 6 mois je crois, mais on sent que c'est pas fini et que c'est toujours compliqué. Et ça montre voilà, ce encore une fois on cache, parce que c'est pas forcément des sentiments qu'on a envie de partager. C'est des moments de faiblesse où c'est difficile de s'afficher, et pourtant elle le montre. Et c'est vraiment touchant en fait, je trouve, de voir ce côté sans filtre et sans faux semblant. Et du coup vraiment j'ai beaucoup aimé cette vidéo, donc je vous invite à aller la voir également. Ensuite je suis en train de regarder en ce moment la série de Lily Pons. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais Lily Pons a fait une série qui s'appelle The Secret Life of Lily Pons, qui est sur YouTube. En fait elle sort sur YouTube toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, je sais plus, toutes les semaines je crois, le mardi. Et elle parle en fait de sa maladie, puisqu'en fait elle est atteinte de TOC, il me semble que c'est ça, c'est OCD en anglais, et je crois que c'est ça, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. Et en fait elle va révéler un peu comment elle gère tout ça au quotidien, et en fait elle dévoile en même temps au monde sa faiblesse, son TOC, sa maladie, et c'est hyper touchant, hyper bien fait, parce que moi je la regardais un petit peu sur Instagram, je crois au début j'ai commencé à la regarder, je regardais pas trop ses vidéos, mais sur Instagram je la regardais pas mal. Elle me faisait beaucoup rire, et c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à voir cette face cachée en fait, et ça montre aussi quelque part que YouTube c'est vraiment que la face qu'on vous donne. Les influenceurs c'est vraiment que ce qu'ils veulent bien vous montrer, puisque je pense qu'il y avait beaucoup des gens qui la suivaient qui n'étaient pas du tout au courant, puisqu'elle a quand même été beaucoup suivie, et pourtant c'est quelque chose qui l'impacte quotidiennement dans sa vie, qui prend beaucoup de place. Et je trouve ça assez dingue qu'elle ait réussi à entreprendre autant, à faire autant et à cacher autant ça. C'est pas du tout un reproche, hein, vraiment, je pense que c'est difficile de mettre ça en avant sur sa chaîne, et je pense que ça a dû être super difficile de tourner cette série là et de montrer un peu sa faiblesse au monde. Mais je trouve ça super intéressant, vraiment. Pour l'instant il y a 2 épisodes qui sont sortis, et ils sont vraiment bien, ils sont vraiment intéressants, ils sont vraiment touchants. Et ça parle aussi de la maladie que je connaissais pas forcément énormément. J'en ai toujours entendu parler, de plus ou moins de loin, mais je connaissais pas forcément les tenants et les aboutissants de cette maladie là, et du coup je trouve que c'est vraiment bien d'en avoir parlé. Enfin, la dernière vidéo que je vous ai présentée, elle date d'il y a 2 ans, mais je l'ai regardée hier soir et j'ai trouvé ça vraiment beau. C'est J'ai osé vous montrer mon corps de My Better Self. My Better Self, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de convictions, qui parle beaucoup de féminisme, de body positive, c'est hyper intéressant. Et elle a plein de choses qui sont bien. Enfin, moi j'aime beaucoup son côté entrepreneur, elle essaye de toujours avancer plus haut, plus loin,
Elle a son podcast In Power qui est bien intéressant aussi. Donc j'aime beaucoup cette chaîne là. Et j'avais pas vu encore cette vidéo là parce qu'elle date d'il y a 2 ans. Et il y a 2 ans je la suivais pas. Et en fait c'est simplement le revers de ce qu'on peut voir sur Instagram ou sur YouTube souvent. Des corps un peu parfaits qu'on voit dans des maillots de bain, voire des piscines et tout ça. Là elle va montrer vraiment son corps après à manger avec un petit ventre, ses vergetures et c'est super bien fait en fait parce que voilà, elle parle de ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui se passe quand on n'est pas en train de magnifier tout sur notre vie, notre corps et j'aime bien parce que c'est vrai en fait et d'ailleurs c'est son slogan un petit peu à My Better Self, c'est on veut du vrai. Et je trouve que elle le retransmet bien dans ses vidéos et celle-ci en tout cas je trouve qu'elle est particulièrement belle et bien faite et je vous invite à aller la regarder si parfois ça vous file des complexes de voir tous ces gens parfaits entre guillemets sur les réseaux parce que finalement moi je sais que ma Better Self je la trouve très très jolie quand je la vois en photo et tout ça et de me rendre compte qu'elle a aussi des imperfections qu'on voit pas forcément et c'est hyper important et voilà, je vous invite à regarder cette vidéo là. Voilà, j'en ai fini avec ces dernières vidéos qui m'ont marqué. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vous referai quand j'ai une petite liste un peu sympa de vidéos qui m'ont marqué, une vidéo sur ça. Et n'hésitez pas à me dire également si vous voulez que je vous fasse la vidéo sur les chaînes YouTube que je regarde, puisque c'est vrai que j'en regarde pas mal, je passe beaucoup de temps devant YouTube et du coup j'ai pas mal de vidéos, de chaînes YouTube que j'aime beaucoup. Et du coup n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Je vous invite également, si vous ne l'avez toujours pas fait, à aller écouter mon podcast. Je vous mettrai tous les liens du podcast en barre d'infos et dans la vidéo du podcast YouTube, dans le petit i juste ici, si ça vous intéresse, et à me faire des retours sur ce podcast, puisque j'ai passé beaucoup de temps, ça a été beaucoup de travail et ça fait chaud au cœur d'avoir des retours, qu'ils soient bons ou mauvais, parce que ça montre que les gens ont pris le temps de l'écouter et ont pris le temps de donner leur avis. Pour l'instant c'est vrai que j'ai eu de très bons retours, même si j'en ai pas eu une énorme quantité, ceux que j'ai eu étaient très bons, mais du coup ça fait toujours plaisir et puis ça me permet aussi de réfléchir au prochain épisode, à ce que je peux améliorer si jamais vous avez des suggestions. Déjà j'ai acheté un nouveau micro donc normalement le son devrait être meilleur puisque je trouve que le son n'est pas terrible de ma voix à moi sur le premier épisode. Voilà, n'hésitez pas à aller me dire tout ce que vous en pensez sur la vidéo YouTube, sur les plateformes comme Apple Podcast, vous pouvez laisser des commentaires. Et sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau post Instagram ou pour un article de blog. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur toutes les plateformes sur lesquelles je suis présente. Comme je vous le disais, je suis en stage en ce moment pour moi-même donc je poste beaucoup de contenu et on se retrouve très vite.